Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La guerre entre les États-Unis et le monde entier, quoi, en quelque sorte. Il attaque le Canada, il attaque le Mexique, il attaque la Chine, il attaque les pays européens, et l'Afrique, c'est même pas la peine, l'Afrique, il veut l'écraser carrément. Mais ça ne fait que commencer, et ça risque d'être dangereux et grave pour les États-Unis d'Amérique. Regardez par rapport au Mexique et au Canada. Ah oui. Les États-Unis ont choisi d'augmenter les taxes 25%. Ils avaient dit que c'était à partir du 2 février 2025. 25% au Canada, 25% des produits qui viennent du Mexique. Mais il y a un problème. C'est que 50% des produits alimentaires consommés ici aux États-Unis viennent du Mexique ou passent par le Mexique. Il y a un problème, les gars. Vous comprenez? Il y a plusieurs villes et même États américains qui sont alimentés par l'électricité qui vient du Canada, y compris la ville de New York. C'est le Canada qui fournit l'électricité qui vient ici, dans la ville de New York. Donc, à l'évidence, il y aura une réponse des autres. Les Canadiens ont déjà dit que nous, on va couper l'électricité. Vous augmentez les taxes, 25%, nous, on coupe l'électricité. Vous voulez faire la guerre, bon, ils n'ont qu'à faire la guerre. Hein. De toutes les façons, ça, c'est leur problème. Ça ne nous regarde pas en Afrique. Avec le Mexique, c'est encore plus compliqué. Parce que la nourriture qu'ils mangent ici, 50%, vous ne pouvez pas produire ça aux États-Unis en 1 mois, en 2 mois, en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, même pas en 10 ans. Ça va être difficile. Vous ne pouvez pas produire tous ces produits-là alimentaires qu'ils mangent ici, qu'ils consomment ici. Ce n'est pas possible. Donc là, Donald Trump me rencontre un fer. Ça veut dire que sa stratégie ne marche pas. C'est d'ailleurs pour ça que, après avoir pris la décision, le lendemain, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, il donne un moratoire. Il suspend cette augmentation des taxes pendant 1 mois, le temps qu'il négocie avec les États. Donc, en quelque sorte, ça devient comme si Donald Trump fait du chantage pour obtenir ce qu'il veut. Et ça, ce n'est pas la diplomatie, ce n'est pas le commerce, ça. Ce n'est pas la diplomatie. Il vous fait chanter que si vous ne faites pas ceci, moi, je veux faire cela. Ça, on appelle ça le chantage. Est-ce que ça va marcher? Moi, je serais très surpris que ça puisse marcher. Parce que si le Canada bloque son électricité, ici aux États-Unis, Donald Trump aura des sérieux problèmes. Ah oui, imaginez que la ville de New York est dans le noir. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? C'est pas possible. C'est un problème. C'est un grand, grand problème. En fait, les États occidentaux sont indépendants, sont plutôt dépendants les uns des autres. Moi, je te consomme ça de toi, toi tu consommes ça de moi, ainsi de suite. Et puis, donc, s'il y en a un qui commence à faire marcher l'autre, l'autre aussi a des moyens de faire la pression. Oui, c'est ce qui se passe avec la Chine. Parce que Donald Trump dit, moi je veux augmenter les taxes des produits chinois. La Chine dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi je veux aussi augmenter les taxes pour de 15%. Donald Trump veut augmenter pour 10%. La Chine dit, moi j'augmente de 15% les taxes sur le charbon et le gaz naturellement liquéfié. 15%. Et je vous apprends que la Chine est le premier consommateur du gaz, du GNL là, américain. Qu'est-ce que vous allez faire? Les pays comme le Canada et le Mexique ont déjà commencé à mener la guerre contre l'immigration clandestine
empêcher aux gens depuis le Canada pour rentrer aux États-Unis. Et puis, la lutte contre les produits hein, qui sont fabriqués en Chine, comme le fentanyl qui fait beaucoup de ravages ici aux États-Unis. Vraiment, les gens meurent à gogo à cause de ça. Donc, c'est un problème grave. Mais eux, ça passe justement par ces pays-là, soit le Canada, soit le Mexique. L'immigration aussi, c'est pareil. Donc, eux, ils ont tout fait pour renforcer leurs frontières, pour empêcher que ces produits-là puissent rentrer. Il y a un autre produit aussi qui est sorti là, qui s'appelle Fioïde. C'est un autre produit aussi qui est comme le fentanyl, qui est très, très, très dangereux. Qui est toujours fabriqué en Chine. Mais, si vous bloquez les produits chinois, ou si vous augmentez les taxes, la Chine, il y a beaucoup de médicaments qui sont fabriqués en Chine et consommés ici aux États-Unis. Il y a la Chine et l'Inde qui sont des grands fournisseurs de médicaments aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que les États-Unis eux-mêmes peuvent fabriquer ces médicaments? En peu de temps, ce n'est pas possible. En 5 ans, 10 ans, ça devient compliqué. Donc la guerre que Donald Trump est en train de mener, il est perdant. Il est perdant sur toute la ligne. Ceux qui comprennent, ils savent qu'il ne peut pas gagner cette guerre. Oui. Les pays sérieux, mais ils vont tout faire, ils vont seulement te dire, ok, vas-y, nous aussi on augmente les taxes et puis c'est tout. Nous aussi on consomme plus tes produits et puis c'est tout. Ça, ce chantage-là, ça marche avec les pays africains. Vous avez vu quand ils ont demandé à ce que, qu'ils ont dit qu'ils vont suspendre l'aide au développement, ben, le Sénégal est le pays qui s'est plaint, pleuré. Ah oui. Sonko était pratiquement dans tous ses états parce qu'il perdait 500 millions de dollars, comme ça, presque, c'est-à-dire 300 et quelques, 316 milliards de francs CFA. C'est un problème. Donc, avec l'Afrique, là, il peut faire ce chantage-là. Mais avec la Chine, c'est pas possible, ça passe pas. Avec le Mexique, il peut faire ce chantage-là, mais ça va se retourner contre lui-même. Eh oui. Donc, je crois que la stratégie de Donald Trump, il faut qu'il réfléchisse encore mieux pour trouver quelque chose de plus solide pour proposer à la fois aux Américains et aux puissances étrangères internationales. Là, la Chine a déjà planifié de porter plainte contre Google, parce que Google n'a pas respecté un certain nombre de, comment on appelle ça, du monopole, le respect du monopole dans le domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Donc, il y a déjà des problèmes comme ça. C'est vrai que ce n'est pas évident que ça aboutisse, mais quand même, ils sont en train de gêner les entreprises américaines. Il y en a aussi à l'étranger qui auront des sérieux problèmes. Eh oui, il n'y a pas que les États-Unis. Les États-Unis, c'est combien? C'est quel marché? C'est 300 millions. Et la force des États-Unis, c'est le dollar. Maintenant, de plus en plus que les gens sont en train de changer, utiliser plusieurs monnaies sur le marché international, eh ben, les États-Unis n'ont plus le monopole d'être le marché le plus puissant au monde. Eh oui, l'un des marchés les plus puissants actuellement, c'est la Chine parce qu'elle consomme trop. L'Inde, ils ont une population très grande qui consomme. Les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants. Ouais, face à la Chine et l'Inde, qui vous font 3 millions d'habitants, 3 milliards plutôt. Bon, écoutez, il n'y a pas photo. Vous comprenez? Donc, la théorie et la stratégie de Donald Trump, me semble-t-il, c'est une stratégie qui ne mènera nulle part. Au contraire, qui va plutôt endommager encore plus l'économie américaine et surtout faire souffrir le consommateur américain qui va payer plus cher les produits qu'il avait moins cher en provenance de Chine et des autres pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, Yabakolerve Yamalembe. Encore une fois de plus, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres divisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.